Shalom à tous, chers amis, nous nous retrouvons pour le Shabbat de Kitavo. Notre question pour cette semaine, existe-t-il un moyen de pouvoir identifier dans notre vie de tous les jours la présence et la manifestation de la bénédiction de la bracha? Avant de répondre, résumé rapide de notre paracha. Notre paracha parle au début de la mitzvah des prémices, bikurim, d'amener les bikurim des 7 fruits d'Israël avant toute utilisation ou consommation personnelle au temple de Jérusalem, au Beth Amikdash. Deuxième passage, nous avons affaire à la deuxième dîme agricole que l'agriculteur en question a le devoir de consommer uniquement à Jérusalem. Troisième épisode de notre paracha, l'ordonnance divine, lorsque nous allons traverser le Jourdain pour entrer en Eretz Israël, de retranscrire la Torah sur des pierres qui vont être établies à la frontière de la terre d'Israël. De plus, nous allons avoir le quatrième passage de notre paracha qui a un attrait avec les bénédictions ou chas v'shalom, les malédictions qui peuvent se dévoiler dans notre vie historique. 98 malédictions en nombre dont on sait pertinemment et historiquement qu'un grand nombre se sont manifestés dans notre vie historique. En tout le cas, nous revenons à notre question. Existe-t-il un moyen de pouvoir identifier la présence de la bracha, de la bénédiction dans notre vie de tous les jours? Alors, ce qu'il faut comprendre et se rendre compte, c'est que le mot bracha, bet, resh, chaf, toutes ces lettres ont un attrait, un rapport avec la valeur numérique 2. Le bet a comme valeur numérique 2. Le resh a comme valeur numérique 200. Et le chaf a comme valeur numérique 20. 20 en hébreu, ça se dit 2 fois 10. Esrim. De là, on comprend que toutes ces lettres ont comme facteur en commun le chiffre 2. 2 dans l'unité, 2 dans la dizaine et 2 dans la centaine. Pour nous faire comprendre aussi la chose la plus simple, que le monde de la bracha existe que dans le monde du 2, ce qui veut dire que dans le monde de la dualité, dans le monde où l'homme va être en duel avec une situation qui n'est pas aussi simple qu'il le pense pour lui. Ce qui veut dire que, prenons le cas de notre agriculteur, qui a investi de l'argent, du temps, de la réflexion, comment arriver à un bénéfice. Et quand il va arriver à ce bénéfice, la Torah lui dit, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Tu as enfin obtenu le produit d'un investissement personnel, à long terme. C'est quelque chose d'extraordinaire, que l'homme puisse récupérer et profiter de l'investissement de ses actes. Mais là, l'homme se trouve à un duel, le monde du 2. Est-ce que tout ça s'est fait tout seul, uniquement par mon vecteur, ma participation, ou il y avait quelqu'un avec moi? Quelqu'un qui marche avec moi, qui me suit à chaque trace, qui me dirige? J'ai peut-être l'impression d'être tout seul, mais ce n'est qu'une impression. Vous savez que lorsqu'on marche, on a notre ombre qui nous suit. Combien de gens font attention à leur ombre? Et pourtant, a priori, lorsque on nous regarde, on peut voir deux choses, bien que nous sommes une seule personnalité, notre physique et notre ombre. Et notre Créateur est appelé Tzel, une ombre. Hachem Tzilecha, Dieu est en ombre. De là, on comprend que quoi? Que dans tout ce qu'on entreprend, Dieu se trouve dans notre ombre. C'est quelque chose de grandiose quand on y pense. Et c'est aussi un très grand pari. Parce que si, chas v'shalom, on oublie notre ombre, alors on s'oublie à soi-même. Et là,
au moment où l'homme arrive à l'apogée, à une joie, enfin, j'ai enfin le résultat de mes actes. Là, il se trouve dans un duel terrible. Est-ce que je vais comprendre et vivre de façon saine, de façon sainte, la dualité qui existe en moi? Est-ce que je suis capable de vivre ce Dieu qui se dévoile dans ma vie de tous les jours au niveau le plus profane? Ce qui veut dire que lorsque nous sommes au Bet HaKnesset, à la synagogue, c'est très facile de ressentir une élévation divine avec le talit, les tfilin et la belle prière et ainsi de suite. On ressent assez facilement une élévation. Le pari de l'élévation, le pari de la marche main à main avec Dieu, le véritable pari, il se trouve dans le champ, chez l'agriculteur, dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail. Est-ce que je suis capable de voir dans ma réussite que, à l'ombre de cette réussite, se trouve l'autre côté de la pièce, qui est le côté primordial, essentiel, mon ombre, qui est celle de Dieu. Et là, avant de rentrer en Eretz Israël, Dieu nous donne la mitzvah des bikurim, des prémices, afin de nous inviter à comprendre l'ampleur du pari de la réalisation matérielle dans notre vie. Le juif ne vient pas uniquement gagner sa vie et, comme on dit en français, faire de l'argent. C'est bien. C'est peut-être un moteur d'innovation. C'est clair. Mais le pari du juif, c'est de s'élever au-dessus de cette pensée personnelle, un petit peu égoïste, et de comprendre que lorsque il travaille, il développe la création de celui que toute la création a été créée à son image, alors qu'il est l'ombre de tout ce monde, ce qui veut dire notre Créateur. Et donc, lorsque je comprends cela, je deviens l'associé numéro 2. Vous vous rappelez, toutes les lettres du mot bracha en facteur commun 2 du Créateur. Donc la bracha, quand est-ce que je peux l'identifier? Lorsque je ressens une certaine dualité, une présence double, la mienne et celle de celui qui m'a donné la vie et qui m'a envoyé pour pouvoir compléter et réaliser la finalité de cette volonté. Quand on réfléchit à cela, on se rend compte que la bracha, elle se manifeste dans notre vie de tous les jours. Venez qu'on y pense, nous sommes à 2 semaines de Rosh Hashanah et il est temps de comprendre que même quand on s'approche à la veille de Rosh Hashanah, de comprendre que Dieu nous accompagne dans ces jours extraordinaires qui sont la préparation de Rosh Hashanah. Et lorsqu'on comprend que Dieu est notre ombre, alors les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour ont une très grande splendeur et pas uniquement une crainte. Shabbat Shalom, on se retrouve Zrat Hashem la semaine prochaine.